Et salut à tous, c'est Lord pour ma deuxième chronique. Déjà, je peux vous dire que j'étais très content et très heureux de vos réponses, de vos commentaires, parce que ça m'a beaucoup touché d'avoir des commentaires gentils comme ça. Je pensais un peu que j'allais me faire allumer par rapport à ce truc, mais j'étais vraiment content. Voilà, je vous remercie. Alors, n'oubliez pas de continuer à envoyer des commentaires, des conseils, des critiques aussi, si vous avez des critiques constructives. Moi, je suis ouvert à tout, hein. Voilà, merci encore de votre soutien, j'ai vraiment été bien accueilli, vraiment voilà, je vous aime, voilà. Donc, alors, je vais vous parler, donc aujourd'hui, on va rester sur le sujet d'Elsa, je vais me remettre sur le sujet d'Elsa, parce que c'est le sujet que je maîtrise le plus, voilà, parce que je suis un grand fan de Elsa et de la Reine Neige, comme vous avez pu le voir dans mon intro, voilà. Alors, je vais parler donc des mecs et des hommes, enfin, en général, des personnes qui iraient bien avec Elsa. Donc, alors je vais commencer donc par ce gars là que vous voyez, il est beau gosse, ouais, je trouve. Lord, arrête, ça, tu sais que ça peut pas fonctionner, arrête, stop. Oui, mais voilà, mais je sais, mais c'était, j'ai toujours été, non mais c'est pas possible, non mais c'est, je trouve que jamais de fille, ça, non. Bon, voilà, hein, sinon. Non voilà, vous avez rien vu, ok? Les filles me ridiculiser en public comme ça. Hein. Oh. Pas les malins. Bon allez. Donc, je disais. Alors, on va commencer le vrai top ce coup-ci. Alors, en premier, qui je verrais bien? Alors, en premier, je verrais bien le Dovahkiin. Le Dovahkiin dans Skyrim. C'est le héros. L'enfant de dragon. C'est un mec qui parle pas beaucoup, qui fait que crier, mais c'est quelqu'un qui descend de l'héroïque fantasy, quelqu'un d'un monde un peu imaginaire avec des montagnes, c'est dans l'ambiance, va bien avec Elsa, c'est un mec fort, un mec puissant, un mec mystérieux, un peu froid aussi, donc ça, il se complète bien avec Elsa, je trouve, parce lui il a un peu ce côté renfermé, j'ai l'impression qu'il peut partager ses sentiments qu'avec les personnes qu'il aime bien, vu qu'il parle jamais, mais je sais pas, il a ce côté mystérieux et un peu ce bloc, c'est un peu un bloc de glace et aussi, Elsa elle est plus ouverte, mais ils iraient bien ensemble, franchement, ça ferait... Elsa parlerait pour lui et lui il montrerait son affection corporellement ou enfin je sais pas, en tout cas ils iraient bien ensemble, voilà, parce ils ont quelque chose dans le même esprit, ils sont un peu pareils, voilà, je trouve, hein. Ça c'est mon idée. Vous dites comme d'habitude ce que vous en pensez dans les commentaires et vos idées, voilà. Alors donc maintenant le top 2, enfin le 2 je veux dire, je verrais bien la torche dans les 4 fantastiques. C'est un gars en gros qui a un pouvoir de se mettre en feu totalement. Voilà. C'est un peu, comment dire, un peu un Jack Frost en feu, mais un peu mieux. Parce il a un peu ce côté un peu foufou, un peu gamin, mais puis aussi c'est le feu, hein, parce que, on l'a dit dans la vidéo, Elsa et Jack Frost en couple, j'ai dit que je voulais bien un prince de feu, alors lui ça pourrait être un prince de feu, voilà. Alors, en troisième, Iron Man avec Tony Stark, parce qu'ils sont... Tony Stark c'est le grand mec, beau gosse, stylé, riche, il a tout pour plaire. Bon, il est un peu, il est un peu bâtard sur les bords. Il est pas très cool quand il est dans le 1. On voit que c'est un peu il s'en fout un peu de tout et il est pas sérieux, mais il reste un peu froid aussi, même s'il a l'air cool. Mais bon, après il est enfermé par pas trop quoi, cette armée bizarre dans le 1. Et donc après il se libère, il se délivre avec son armure, et donc son armure ça permet de développer un autre côté de sa personnalité, de devenir fort, d'éprouver quelque chose qu'il avait jamais éprouvé avant, un peu comme Elsa quand elle découvre ses pouvoirs. Enfin voilà, moi je trouve qu'il y a une petite ressemblance de ce côté-là. En quatrième, j'en ai marre moi des gens qui parlent toujours ouais les homos, ouais le P2, tout ça et tout, les homophobes là qui tabassent des gens des homosexuels dans la rue et tout, c'est toute cette discrimination, j'en ai marre. Donc, je verrai bien Elsa avec Dame Éowyn dans le Seigneur des Anneaux. Voilà. Parce que déjà, des blondes, voilà, enfin, elle est grande, elle est stylée, elle est forte, elle est puissante, et elle ressemble un peu à Elsa, effectivement. Et moi, je les verrai bien ensemble, voilà, parce que moi, j'en ai marre des gens des homophobes en général, voilà. Moi, personnellement, je ne suis pas homo, mais je revendique l'homosexualité et l'anti-homophobie, voilà. Ah, parce que c'est intolérable. Et puis Elsa, elle est bien ouais, lesbienne, hein. Voilà. C'est ça stylé, non? Dites-moi après si vous voyez, mais bon, hein. Voilà, c'est en plus original, alors
Voilà, je sais pas. Hein. Donc voilà, donc c'était pour le 4 et pour le 5. Bon, bah je vais vous faire plaisir. Hein. Je vais vous faire plaisir les gens. Je vais mettre Jack Frost. Et oui, c'est évident. Jack Frost et Elsa, bon d'accord, ils vont bien ensemble, je peux l'admettre très difficilement, mais ils vont un tout petit peu bien ensemble. Moi j'aime pas, après si vous aimez vous, d'accord, mais bon, c'est pour ça que je le mets dans ce top, hein, parce qu'il y a tellement de gens qui les voient ensemble. Vous avez qu'à regarder tous les fanfictions et les fanfictions avec une jolie musique et que ça fait 21 millions de vues sur YouTube, nickel, voilà. Mais n'oubliez pas que... voilà, hein, vous m'avez compris. Voilà. Donc c'était le top 5 des hommes et femmes qui iraient bien avec Elsa. Voilà, je trouve que c'était... je trouve que ce serait une bonne idée. Je trouve que Walt Disney devrait peut-être aller regarder dans ma vidéo pour prendre des idées. Hein. Moi, j'exagère rien. Hein. On va même m'engager. On va me donner une grosse mallette remplie de billets mauves. Voilà, hein. Vous savez comme j'aime l'argent. Ah non, vous le savez pas parce que vous l'avez jamais dit. Voilà. Alors, je pars sur un débat bizarre là. Je vais arrêter. Voilà. Donc, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Et avant toute chose, pour finir, j'ai envie de passer un message. Un message que j'ai... parce que il y a récemment, je regardais sur YouTube et je vois toujours plein de choses sur Internet. On voit toujours plein de choses. On voit de la discrimination, on voit de l'harcèlement, on voit des plein de trucs qui se passent, du chantage, des coups de pression, des horreurs, des gens qui s'ouvrent les veines parce qu'ils sont mal, des gens en bas, tout ça. Alors moi j'ai envie de dire à tous les gens qui sont en galère à cause de leur famille, à cause de leurs amis, à cause de leur histoire de cœur, à cause de leur histoire, à cause de l'argent, à cause de la guerre, à cause de tout. Franchement, moi s'il y a des gens qui écoutent ces vidéos et qui sont en galère, je vous donne une technique qui est à moi, que j'ai envie de partager avec vous. Regardez si vous êtes dehors, s'il fait beau, s'il y a des oiseaux qui chantent, s'il y a quelqu'un qui sourit, s'il y a même un tout petit truc de joie dans ce qui vous entoure, regardez-le et multipliez-le par 1000. Multipliez-le par 1000. Et ensuite, gardez-le dans votre cœur et faites-le profiter à tout le monde. Essayez de trouver la joie. Même si elle est cachée, même si vous êtes en galère, essayez de la trouver, essayez de la développer, essayez de profiter, de rentrer, de la mettre de votre cœur et de retrouver la joie de vivre. Voilà. C'est un message vraiment qui a pas vraiment de rapport avec la vidéo, mais j'ai vraiment envie de dire ça. Parce que je vois tous les jours des gens en galère, je vois tous les jours des gens comme ça, et YouTube me permet de faire passer certains messages. Alors si vous êtes en galère, si vous êtes tout ça, essayez ma technique. Moi j'essaie de vous aider, hein. Et puis si vous parlez aux gens, essayez de parler. Faut toujours parler. Parler, c'est la meilleure arme. Moi, d'ailleurs, c'est mon seul talent, la parole, hein, parce que... voilà, d'ailleurs, c'est ce que je fais maintenant. Hein. Parler à tout le monde, même si vous avez vraiment personne à parler, parlez-nous dans les commentaires. Hein. Nous, on est là aussi. Hein. Moi, je suis là, parlez-moi dans les commentaires, parlez-nous dans les commentaires. Vous avez vraiment personne à qui parler, ou bien parler à votre famille, parler à tout le monde. Vraiment, il y a tout le monde qui vous écoute, tout le monde qui est là. Alors voilà. Donc, c'était mon petit message de fin, voilà, qui n'avait pas vraiment de rapport, mais j'ai envie de parler de ça. Voilà, après j'espère que ça vous a plu, les mecs qui allaient bien avec Elsa, j'espère que c'était cool, j'espère que vous aimez mes chroniques, si vous voulez aussi que je parle d'autres trucs un peu hors sujet à la fin des vidéos comme j'ai fait, dites-moi si c'était bien, donnez-moi des thèmes aussi de chroniques, c'est intéressant, donnez-moi des idées, je suis ouvert. Ah oui, et je voulais vous dire un truc aussi, le Prince et Princesse dans leur vidéo présentation de chaîne, ont ouvert la chaîne à tout le monde, pour des chroniqueurs comme moi. Alors, je vais vous dire, c'est moi qui filtre et c'est moi qui choisis les chroniqueurs. Alors, vous voulez avoir une chance que je vous ouvre la porte, il faut que vous soyez une fille, grande, à peu près 1m75, blonde platine, avec un tout petit nez, une bouche, une jolie petite bouche, une tresse sur l'épaule, habillée avec une robe bleu paillette. Voilà, donc bon, vous avez compris, vous ressemblez à Elsa. Voilà. Et là, je vous ouvrirai la porte, très gentiment. On passera un petit entretien dans la bouche, chez moi, hein, je vous ouvrirai des gâteaux. Un petit thé aussi, voilà, tranquillement. Et après, on va discuter, voilà. Donc merci beaucoup, tout ça, pour si vous avez écouté jusqu'au bout, si vous avez aimé mon petit message de fin, si vous aimez ce que je fais, si vous avez une critique constructive à dire, si vous avez une idée, si vous avez envie de parler, si vous avez
des choses à nous conseiller, si vous... Voilà. Donc moi je vous dis abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, lâchez un commentaire, dites-nous tout ce que vous pensez, tout ça. Moi je vous attends, je suis là, je vous écoute, je vous réponds. Moi c'est Princesse aussi vous répond, voilà, on est ouvert, on est là, on absorbe les bonnes idées, voilà. Donc je vous attends, abonnez-vous, il faut que vous soyez une communauté, il faut qu'on monte, il faut qu'on grimpe, il faut qu'on ait de l'influence, faut qu'on gagne beaucoup d'argent. Et bon d'accord, c'est pas monétisé, hein. Mais il viendra un jour où nous gagnerons des billets mauves, tu es pauvre, billet mauve, tu es pauvre. Des fois j'aimerais mettre mes mains dans mes poches, mais il y a trop de billets. D'accord. Moi je partais sur un délire de Swagman, désolé pour ceux qui détestent ce gars, mais ça me fait rigoler, voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé, d'avoir suivi, de mettre un pouce vert, de pas mettre de pouce rouge, sinon on va se voir un peu. Là, ça va moins rigoler, ok. Vous savez pas qui je suis moi, ok. Voilà, baisse les yeux, c'est bien. Voilà. Bon, je vous adore. Allez, salut à tous. Vraiment, ça fait plaisir d'avoir des abonnés aussi forts, aussi beaux, aussi incroyables, aussi magnifiques. Hashtag gros lèche-cul, voilà. Donc merci à tous, abonnez-vous, lâchez un pouce vert ou un pouce bleu. Cette vidéo commence à durer un peu trop longtemps, allez salut à tous, au revoir.